Nous sommes en 1966. Après la sortie de Marnie et du Rideau déchiré, le public ne semble pas avoir accroché aux deux derniers films d'Hitchcock. Par ailleurs, ce fut également un gros échec commercial pour ces deux films. À ce moment-là, Alfred Hitchcock semble fatigué des précédents échecs et souhaite faire le nouveau Psychose. Il souhaite retrouver la gloire d'antan. C'est alors qu'il travaille sur un nouveau film qu'il baptise Frenzy. Pas celui qui sortira finalement en 1972, non. Celui-ci est différent. Petit à petit, en avançant sur le projet, celui-ci change de nom. Il devient Kaleidoscope. Dans son esprit, Kaleidoscope se doit d'être un thriller nouveau, avec des scènes sexuellement explicites, des acteurs totalement inconnus, un petit budget et tourné dans des décors naturels, avec une technique spécifique, caméra à épaule, etc. Bref, il voulait tourner un film à la manière des films indépendants. À cette époque, il est fasciné par Blow Up de Michelangelo Antonioni. À l'été 1967, des essais muets sont alors filmés dans le plus grand des secrets. Il décide donc de chercher plusieurs scénaristes, dont Robert Bloch, auteur du livre Psychose, ou encore Samuel A. Taylor et Alec Coppel, scénaristes de Sueur froide. Finalement, il décide de se tourner vers son vieil ami, Ben Levy, qui avait signé pour lui le scénario de Chantage en 1929, le premier film parlant d'Hitchcock. Pour l'histoire du film, le réalisateur souhaitait s'inspirer de faits réels, dont celui de Neville Heath, un tueur en série britannique qui se faisait prendre en pitié par des filles dans le but de les violer et de les tuer. Le script évolua au fil du temps pour finir sur une histoire d'un jeune homme porté vers le bodybuilding, homosexuel refoulé, attirant les femmes vers des points d'eau pour ainsi les violer et les tuer. D'ailleurs, le premier meurtre était censé se passer près d'une cascade en forêt. Hitchcock décide donc d'envoyer une version de son script à son ami, François Truffaut, cinéaste français. Une fois avoir lu le script, celui-ci dira qu'il fut gêné par la quantité de violence et de sexe. Cela ne m'inquiète pas trop, parce que je sais que vous êtes capable de filmer de telles scènes avec une vraie tension dramatique, et que vous ne vous attardez jamais sur des détails insignifiants, lui écrit-il. Le problème, c'est que Lew Wasserman, l'un des top exécutifs de chez Universal, pense le contraire. Celui-ci pense que le projet est anti-commercial d'après ses dires, notamment du fait de sa violence sexuelle. Ne faites pas ce film, vous allez foutre en l'air votre marque, lança-t-il à Hitchcock. De ce fait, le réalisateur abandonna le projet et celui-ci entama un autre film, Leto, qui sortit en 1969. Mais certaines idées de Kaleidoscope, comme le fait que le tueur est fortement inspiré de Neville Heath, dont nous avons parlé plus tôt, furent quand même réutilisées pour son avant-dernier film, Frenzy, reprenant ainsi le nom du projet de base, qui sortit en 1972, qui est une adaptation du livre d'Arthur Laberne intitulé Goodbye, Piccadilly, Farewell, Leicester Square. Pour conclure, on peut se poser une question pertinente. Et si Kaleidoscope avait existé, que serait-il passé? Il faut savoir que d'après de nombreux retours, le film était très violent et possédait pas mal de scènes de sexe très explicites, et je pense que si ce film avait existé, il aurait fait polémique. Il faut savoir que l'on était à la fin des années 60 et que la liberté sexuelle commençait doucement à se faire connaître. Hitchcock était simplement trop en avance sur son temps. Si ce film était sorti à la fin des années 70 ou début des années 80, le film aurait bien marché, car c'est à cette époque que le slasher commençait à devenir plus que populaire. Mais cela ne sert à rien de fantasmer sur ce film. Hitchcock a eu beaucoup de projets avortés. Beaucoup ont craché sur les derniers films du maître du suspense, mais honnêtement, ces derniers films, comme Frenzy et Complot de famille, sont plutôt bons. Certes, ce n'est pas aussi bon qu'un Psychose ou qu'un Vertigo, mais il faut se rappeler qu'à cette époque, il était en mauvaise santé et que, malgré cela, ces derniers films ne sont pas si mauvais. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si ce style de vidéo où je raconte des projets avortés de grands réalisateurs vous a plu, et si jamais c'est le cas, je pourrais vous proposer d'autres vidéos dans le même style. Pour 2021, je compte m'investir pour produire des vidéos plus travaillées, mieux rédigées et mieux montées. Donc si jamais des vidéos mettent du temps à arriver, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis en quête de nouveaux sujets pour de futures vidéos. J'ai déjà pas mal d'idées, mais je ne vais pas vous en dire plus pour éviter de vous promettre des sujets qui risquent de ne pas se faire. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, mais surtout le plus important, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche. Allez, salut à tous, c'était Wax.